Bonjour à tous, bonjour mes amis les cancers, bienvenue sur votre guidance pour les signes astrologiques du mois d'août 2019. Donc je vous encourage vraiment à utiliser cette guidance aussi s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire. Donc allez voir votre signe ascendant et lunaire, tout simplement pour obtenir des compléments d'informations. Vous pouvez recouper les tirages comme ça et obtenir vraiment des informations précises sur les énergies que vous allez traverser. Puisqu'en effet, c'est un tirage général, on va parler surtout d'énergie, on va parler en termes symboliques et d'images ici, et c'est à vous, de votre côté, de faire la transition et le lien avec votre vie directement. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, qui souhaiteraient approfondir des questions précises sur votre vie, obtenir une guidance privée, je propose des consultations, donc vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site et vous pourrez me joindre directement. Je précise aussi que pour cette guidance du mois d'août, il y a un jeu concours en place, donc c'est gratuit, c'est un jeu assez simple. Il y a une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder pour voir le principe du jeu. Et il y a des consultations justement gratuites à gagner pour pouvoir vous aider un petit peu sur votre chemin. Alors, désolé hein, pour on va dire la régularité des vidéos là, pour les signes astrologiques, ça demande beaucoup de temps et d'énergie et je suis en plein déménagement, donc tout le mois de juillet encore, je vais essayer de faire le plus vite possible pour vous fournir ces vidéos rapidement. Et puis voilà, après, je serai peut-être un petit peu absent, enfin, éventuellement, je reposterai d'autres vidéos pour en parler. Ok, alors écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par l'interprétation maintenant du tirage. Donc l'énergie ici, la carte ici va vous représenter. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, les influences pour vous dans le mois, en début de mois notamment. Alors, on est sur le 8 de baguette, donc le 8 de feu. Alors, ce que je ressens pour vous déjà, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, hein. Peut-être vous avez beaucoup travaillé dernièrement. J'ai le sentiment que vous êtes peut-être un petit peu éparpillé. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'imprévus aussi qui sont arrivés potentiellement dans votre vie, qui vous ont demandé voilà, une certaine attention, des efforts. Donc, il y a beaucoup de dépenses d'énergie, en fait. Beaucoup de dépenses d'énergie pour vous. Que ce soit au niveau physique ou psychologique. Bon, après on est sur l'énergie des baguettes, donc c'est plutôt l'énergie purement physique, beaucoup le physique et aussi le, comment dire, oui, la dépense d'énergie en fait, c'est vraiment ça, hein. Pour certains, vous vous êtes beaucoup dépensé, vous avez beaucoup euh, donné de vous en fait, donné de votre personne pour gérer avec le quotidien, peut-être avec votre travail, avec les autres. Donc si vous partez en vacances au mois d'août, ça serait pas mal. Ce que je ressens aussi à un niveau plus profond, on va dire, c'est que pour certains, il y a la volonté, en fait, la volonté de ranimer la flamme. Vous voyez, comme ce feu qui est vraiment grand, qui est bien entretenu. Donc, c'est mettre encore plus d'énergie, ou pour certains, c'est focaliser votre énergie, pour être plus précis, sur le fait de raviver la flamme du désir, de la passion. Donc ici, ça pourra parler pour les couples, hein, donc ça serait un renouveau du désir, mettre peut-être un peu de piment dans votre vie de couple. En tout cas, c'est vraiment mettre des actions dans ce sens-là. Pour ceux qui sont célibataires, tout simplement, ça peut être raviver l'envie de rencontrer quelqu'un, la volonté ou tout simplement hein, de aussi profiter de la vie, profiter avec les gens, avec les autres et potentiellement, comme on est sur des énergies physiques aussi, ça peut être raviver le désir en vous, hein, tout simplement, le désir
physique, charnelle notamment. Et pour d'autres, ça peut être aussi raviver le désir, donc l'envie, hein, l'envie, le désir, dans la sphère professionnelle aussi. C'est comme si, ouais, il y a l'envie pour vous de rompre peut-être une certaine routine, et vous savez que ça passe par, par vous, par votre énergie, l'énergie que vous décidez d'impliquer consciemment dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Donc aussi bien professionnellement que dans le couple ou la sphère relationnelle, et dans le reste aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va découvrir la carte qui au centre aussi, qui croise la première, qui représente un petit peu un complément, les influences actuelles sur vous. Donc, actuel début de mois. On est sur le chercheur des cœurs. Donc, c'est un cavalier, si vous voulez, et qui est lié au cœur. Donc, en plus, c'est explicite sur ce tarot, mais les cœurs, c'est les coupes, c'est l'eau, c'est les sentiments, c'est l'expression aussi de ces sentiments. Donc on voit que vous avez envie, vous êtes vraiment dans une dynamique pour le coup, une dynamique pour certains rapide, puisqu'on est sur un cavalier, une dynamique d'aller à la conquête. Hein. Pour moi, tous les chercheurs dans ce jeu, ou les cavaliers, ce sont des personnages qui vont à la conquête de l'objet de leur désir. Et ici, tout simplement, ça peut être le fait d'offrir votre cœur à quelqu'un. Hein. Vous voyez, on parlait de ranimer la flamme, donc pour moi c'est assez en lien avec les énergies que vous traversez actuellement. Quelles sont les influences sur vous? Il y a cette volonté tout simplement de vous ouvrir aux autres, de partager avec les autres, de communiquer avec les autres, ou avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, vous voyez, il a mis son cœur, il a sorti son cœur de son armure, et il l'a mis au bout de sa lance ou de son drapeau. Donc, il y a cette colombe, donc c'est aussi un signe de paix pour vous. Hein, s'il a pu y avoir, comme je vous ai dit, beaucoup de choses, peut-être pour certains, il pouvait y avoir des tensions aussi. Hein, vous vous sentiez comme piqué à vif. Voilà ce que je ressens là, tout de suite avec cette carte. Donc, il y a la volonté peut-être de calmer les tensions pour certains avec l'entourage, et tout simplement, ça va représenter le fait d'aller à la conquête de... Alors pour certains, c'est de l'amour indirectement, puisque c'est un cœur, mais le cœur est l'énergie, l'énergie de l'eau, c'est tout ce qui vous touche en fait. Voilà, c'est tout ce qui vous touche. Donc ce qui vous touche, ça peut aussi concerner le professionnel, mais c'est un projet qui vous tient à cœur. Voilà, cette carte, ça représente souvent un côté rêveur aussi, hein, pour vous. Donc c'est rêveur, mais dans l'action, dans le concret, vous avez la volonté de faire ce qu'il faut en fait. Hein. Vous allez chercher, vous attendez pas en fait. On pourrait dire ça aussi. Vous attendez pas que l'amour vienne à vous. Vous êtes décidé à aller le chercher. Voilà. Ok. Alors, on va découvrir un petit peu ce que vous avez vécu dans le passé. Donc le passé récent en général, c'est le mois dernier, le mois de juillet donc. Ou alors pour certains, ça pourra être des énergies du passé, donc, mais qui étaient là dernièrement depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, qui ont été présentes et importantes pour vous pendant tout ce temps. Alors, on a le 3 d'épée. Oui, le 3 d'épée, c'est marrant parce qu'on retrouve directement, je suis attiré par la colombe là qui est là et qui était présente aussi, vous savez, sur les influences actuelles. Donc, ouais, là c'est très intéressant parce que ça va nous dire que vous êtes sorti quelque part d'une situation où vous vous sentiez un peu emprisonné. Donc ça, c'est dans le passé. Hein. Dans le passé, vous étiez comme... oui, comme emprisonné, il y avait
vous avez rencontré certains soucis, hein. Cette carte, elle parle de ça. Elle parle de soucis, de douleurs aussi parfois que vous avez pu vivre, exprimer concrètement. Et, euh, et en fait, on vous dit que tout ce que vous avez traversé, donc déjà c'est fini, hein, avec les énergies présentes du début de mois, et vous avez réussi à vous en sortir. Peut-être on vous a aidé aussi, vous voyez, on voit cette colombe, ou ouais, on va dire cette colombe qui apporte un brin de fleur, donc c'est le signe de la paix. On vous apporte une certaine paix, et je dis toujours, le gong a sonné avec cette carte, donc vous voyez, vous vous êtes réveillé en fait. C'était l'heure pour vous de vous réveiller de peut-être certaines illusions aussi, et surtout de vous libérer d'un poids du passé. Ça, c'est ce que j'entends, vous libérer d'un poids du passé. D'une douleur du passé aussi. Mais vous avez certainement pris conscience que le fait de ruminer, de ressasser le passé, de voir ce qui n'a pas fonctionné, les échecs, au final, vous voyez comme ce personnage, ça vous mettait dans une sorte de forteresse, ça construisait aussi une sorte de forteresse autour de vous, donc c'est-à-dire que les autres avaient peut-être du mal à accéder à vos pensées, à vos ressentis, parce que vous ne les exprimiez pas. Il y avait une certaine barrière en fait, hein. Une barrière, peut-être que vous avez pensé que c'était pour vous protéger, alors consciemment ou inconsciemment, mais au final, comme tout cadre et toute barrière, ça limite, ça vous limite aussi pour vous, pour votre avancée personnelle. Mais on sent bien que euh, là aussi avec ce 3 d'épée, c'est le fait pour moi, bon, on trouve une solution. Voilà, il y a peut-être la solution que vous avez trouvée ou qui est venue à vous par rapport à votre situation n'était pas celle attendue ou ce n'était pas exactement comme vous auriez aimé que ça se passe, mais au moins les choses, elles bougent et on ne reste pas dans une énergie qui stagne, où il n'y a rien qui se passe et au final, c'est pas ce qu'on veut, hein, ça n'avance pas. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous dire, bon, bah, justement, donc j'attends pas, je, euh, je brise quelque part les choses qui me retiennent, les barrières aussi, hein, les barrières que je peux avoir, et j'y vais, je fonce. C'est moi qui vais chercher enfin, c'est moi qui vais à la recherche directement, donc c'est vous en l'occurrence, qui allez à la recherche de ce que vous désirez vraiment. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on va découvrir ici la carte qui va correspondre à votre but conscient ce mois-ci. Quel est votre objectif durant ce mois? Ouais, ça fait du sens. C'est l'enfant des cœurs. Donc on sent que voilà, hein, ça suit la carte des chercheurs des cœurs. Donc pour moi ici, c'est intéressant parce que c'est comme si là on avait trouvé. Vous voyez, cette personne, elle a trouvé quelque chose, donc c'est la découverte, puisque c'est un enfant. Euh, donc ici, on peut parler de découvrir, euh, comment dire, découvrir, non, c'est pas découvrir en fait, le mot qui me vient d'abord. En fait, c'est un coup de cœur. Vous voyez, comme si vous aviez un coup de cœur, vous avez envie donc euh, de ressentir les choses, de partager les choses. C'est vrai qu'on est beaucoup sur la sphère relationnelle avec les deux cartes de cœur pour l'instant qu'on a vues. Euh, ça concerne quand même vraiment ouais, vos relations avec les autres, hein. Avec les autres, l'idée de famille aussi, l'idée de construire sa famille. Euh, pour vous, vous allez vraiment vouloir vous engager sur un nouveau chemin qui mène vers votre épanouissement et l'épanouissement au niveau familial. Et si vous n'avez pas aujourd'hui encore de famille, que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de famille ou d'enfants, c'est justement le fait de savoir trouver comment on fait, trouver la bonne personne, donc aller à la recherche de cette personne. Il y aura une recherche active en fait. Quelle que soit votre situation, il y a une recherche active
par rapport à un changement de vie que vous désirez et quelque chose qui est important pour vous, qui est directement relié à votre cœur. Mm. Donc pour résumer, c'est vraiment ça, hein. Avoir un coup de cœur, faire preuve de beaucoup de romantisme, de sensibilité, de partage avec les autres ou avec votre autre. Et pour certains, ça peut même être des choses très concrètes, hein. Ça peut être le fait de déménager aussi, hein. Ça peut être un déménagement. Un projet si vous êtes en couple, c'est un nouveau projet de couple. Alors, on va voir un petit peu le contrebalancier de tout ça, c'est-à-dire les obstacles éventuellement que vous allez pouvoir rencontrer ce mois-ci ou les défis. Les obstacles, les défis pour vous. Ok, on est sur Cendrillon. On est sur Cendrillon, la Lune, ici. Donc, la Lune, elle va bien nous parler du fait qu'il y a des peurs quand même, qui sont toujours présentes, peut-être à un niveau inconscient. La Lune, c'est souvent l'inconscient, mais les peurs sont toujours là. Pourtant, il y a ce désir, hein, ce désir, vous voyez, là, on voit le personnage. Bon, je sais que c'est pas le même personnage, mais ça peut fortement y ressembler en tout cas. Donc d'un côté, vous avez l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de nouveau, mais d'un autre côté, il peut y avoir certaines peurs, il peut y avoir certaines choses du passé qui sont encore présentes pour vous, dont vous n'avez pas vraiment totalement digéré ou fait le deuil. Je ne sais pas donc ce que ça peut concerner. C'est symbolique. C'est à vous de voir ce que peut représenter cette tombe, hein, qui représente quelque chose donc à la fois du passé, quelque chose qui est sûrement aussi terminé, mais qui est toujours présent, au moins à un niveau inconscient pour vous. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui provoque certaines angoisses pour vous, un certain stress et certaines peurs. Une sorte d'anxiété, hein, qui peut parfois venir vous envahir. Disons que c'est un état émotionnel changeant, si vous voulez. Vous êtes dans des hauts, dans des bas. C'est un petit peu les montagnes russes pour vous. Et là, on est vraiment dans la carte des défis. Donc, le défi, c'est d'avoir totalement confiance, hein, d'avoir totalement confiance que ce qui arrive vers vous ou ce que vous voulez, vous trouver ou accomplir dans votre vie, c'est bon pour vous. Hein, on vous guide vers ça, mais il faut pas que vous ayez peur en fait. Il faut pas que vous ayez peur d'accueillir le changement. Et que, alors en plus, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu difficile, je comprends, parce que d'un côté, il y a quand même cette envie, donc ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. L'envie, elle est là, l'envie de découvrir et de vous engager sur un nouveau chemin par rapport à ce que vous voulez, ce que votre cœur veut, ce que votre enfant intérieur veut. Et de l'autre côté, eh ben, c'est difficile parce que vous n'êtes pas toujours dans cette dynamique, en fait, dans cette énergie, vous voyez, dans cet état d'esprit. Mais comprenez bien que vous avez un pouvoir d'action entier sur ça, sur ce que vous ressentez intérieurement, sur votre motivation, votre détermination. Donc quand vous sentez que vous êtes un petit peu dans la lune, justement, hein, ou que vous mentez, vous mentez, vous vous mettez à réfléchir, et peut-être qu'en effet vous vous mentez à vous-même sur certains points, en fait, c'est le moment d'en avoir conscience et de revenir dans le moment présent, de ressentir ce que vous voulez vraiment, d'écouter votre cœur, la vibration du cœur et l'énergie qui vous pousse non pas à regarder le passé, mais à avancer. Voilà. Donc pour certains, juste, pour moi, c'est une page du passé, un deuil symbolique à effectuer qui n'est pas encore totalement fini. Le cycle n'est pas totalement fini, ou plutôt le processus de deuil, hein, de lâcher prise
n'est pas totalement fini, complet. Alors, on va découvrir ici la carte qui correspond à ce que vous allez vivre concrètement, quelles sont les énergies que vous allez traverser dans l'avenir proche, donc peut-être à peu près en milieu de mois, les énergies de l'avenir proche. Alors, on a une arcane majeure, le numéro 14, qui ici s'appelle l'ange gardien. Alors, concrètement, moi je ressens surtout de la réussite pour vous. Quel que soit le domaine, il y a les efforts que vous avez faits qui payent ou qui vont payer. De toute façon, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, vous voyez. Là, elle tient un papier, donc peut-être qu'il y a une signature qui se fait pour vous d'un contrat important. Peut-être, pour certains, c'est la réussite, le passage d'un diplôme, vous voyez. Donc, on vous apporte une réponse favorable. En tout cas, si vous attendiez quelque chose, justement, de l'extérieur, une réponse de quelconque autorité ou quelconque hiérarchie, enfin, vous attendiez quelque chose, pour moi, on vous l'apporte. On vous l'apporte en août. Et cette carte va aussi nous dire que, tout simplement, vous allez trouver un certain équilibre, pour moi. Un certain équilibre dans votre vie, une certaine harmonie, une certaine paix aussi. Vous êtes protégé en plus, c'est la carte de l'ange gardien, donc vous êtes vraiment protégé durant ce mois. Et on sent quand même, avec la carte du passé et puis là l'avenir proche, qu'il y a vraiment une vraie différence pour vous dans votre manière de ressentir les choses. Il y a une sorte de paix et d'harmonie en vous aussi. En plus de la réussite ou des efforts en fait que vous avez faits qui sont récompensés. Donc parfois c'est des récompenses très concrètes, donc comme je vous ai dit, un contrat, quelque chose à signer qui vous fait plaisir, un diplôme, une annonce. Et pour d'autres c'est intérieurement, comme si ce contrat aussi c'est quelque chose avec vous-même que vous passez et c'est une sorte de félicitation mais intérieure. Alors, on va découvrir la carte ici qui va correspondre à toutes les influences intérieures que vous allez vivre, que vous allez traverser durant ce mois, c'est-à-dire aussi votre état d'esprit durant ce mois. Vous, avec vous-même, votre état d'esprit. Ok, on est sur l'As d'épée. Alors déjà, je ressens beaucoup de courage. Beaucoup de courage de votre part. Vous êtes bien décidé, comme on l'a vu avant, à prendre les choses en main. À assumer aussi, quelque part, votre rôle, vos responsabilités. Pour moi, c'est faire preuve de courage et de ténacité sur votre chemin, dans vos objectifs ce mois-ci, dans les objectifs aussi que vous vous serez fixés à vous personnellement. L'As d'épée, c'est aussi pour vous apporter plus de clarté d'esprit notamment, sur ce que vous voulez vraiment. Vous vous centrez sur l'essentiel, sur vos objectifs. Vous ne vous dispersez plus, quelque part. Ou en tout cas, vous êtes bien décidé à mettre une action en place. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça intervient. Ça représente aussi une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Et beaucoup de détermination, je ressens de votre part. Beaucoup de détermination. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique, quand même, intérieurement, un bel état d'esprit. Et là, ce que j'entends comme expression, c'est vous enlever une épine du pied aussi. Vous enlevez une épine du pied. Bon, pour le coup, cette carte représente Arthur, je crois, avec la légende d'Excalibur, mais là, l'expression je pense, sera bien pour vous. Donc cette épine du pied, c'est aussi peut-être quelque chose du passé, vous voyez, au niveau du 3 d'épée. Et vous avez décidé de l'affronter, d'y faire face, de voir les choses clairement aussi. Donc, comme je vous ai dit, au niveau de la clarté d'esprit, de faire preuve du discernement nécessaire, en fait, pour trouver des solutions, ou pour comprendre
pourquoi tout n'avance pas aujourd'hui comme vous le voudriez éventuellement, et quel était le blocage en fait? Quel était le blocage? Donc grâce peut-être à une nouvelle inspiration, de nouvelles idées, vous trouvez des solutions créatrices. Et surtout, on le retrouvait ici quelque part, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Alors, je vais mettre un peu comme ça. Donc, on va découvrir maintenant les influences extérieures. Les influences extérieures, pour vous, ce sera des événements qui peuvent éventuellement intervenir de l'extérieur, mais aussi vos relations avec l'extérieur et les autres. Ah, on est sur le 10 de cœur, une très belle carte encore. Donc une très belle harmonie, le 10 de cœur. C'est bien que ça arrive dans l'environnement extérieur parce qu'on sent que à la fois vous serez soutenu, à la fois il y aura beaucoup de partage avec les autres, avec votre autre aussi, avec les collègues. En tout cas, tout se passe fluidement. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous arrivez à bien communiquer et les énergies extérieures, elles apportent donc un certain bonheur. Vraiment un certain bonheur familial, notamment avec le 10 de cœur. Donc pour tous ceux qui sont a priori en couple ou qui ont une famille, on sent une très belle harmonie. Pour les autres, ça peut être une très belle harmonie, mais avec des amis, avec votre famille aussi, enfin vous voyez, vos frères et sœurs, parents, euh, et potentiellement aussi des rencontres, hein, on l'a vu avec les autres cartes, euh, parce que vous êtes dans cette belle dynamique pour aller conquérir l'amour. Donc là, il y a une sorte d'accomplissement, en tout cas, avec cette carte. En numérologie aussi, le 10. Donc il y a vraiment un bonheur retrouvé, une harmonie retrouvée pour vous. Pour moi, vous vous sentirez en sécurité, protégé. Et certains de vos souhaits peuvent vraiment se réaliser ce mois-ci, hein, des souhaits importants. Ça peut se matérialiser. Avec le 10 de cœur, bon, pas dans cette carte, mais dans les symboliques générales, on parle aussi de travail d'équipe, hein, donc même au niveau de votre sphère professionnelle, il y a une belle harmonie en fait. Il y a une belle harmonie de beaux échanges avec les autres, avec les gens. Ça se fait dans la paix, dans le calme, dans la douceur. Alors, on va découvrir un conseil direct, une guidance directe pour vous aider à traverser de ce mois de la part de vos guides. Alors, les habits neufs de l'empereur. Ok. C'est marrant, habit neuf, parce que là, je suis aussi tout de suite interpellé par ce Cendrillon qui attend un nouveau costume, un nouvel habit. Donc, vous voyez, laisser place à l'ancien, ce qui est usé aussi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui vous correspond aussi. Hein, donc elle regarde la lune, donc ça correspond bien à vos rêves ici, dont il ne faut pas que vous ayez peur. Et là, les habits neufs de l'empereur, vous voyez, c'est assumez vos choix, n'ayez pas peur du regard des autres. Hein, on ne l'avait pas trop vu actuellement, l'impact des autres sur vous, sur vos décisions, sur votre état d'esprit. Mais là, c'est pour vous dire, assumez qui vous êtes. Vous êtes une belle personne, n'ayez pas peur de rayonner, en fait. N'ayez pas peur de rayonner votre lumière intérieure autour, d'être qui vous êtes, en fait. Tel que vous êtes, c'est un peu comme McDo, je sais plus. Venez tel que vous êtes. Bah là, c'est ça, en fait. Soyez vous-même, soyez vous-même. Ne vous prenez pas au sérieux aussi, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Mais il est temps quand même de vous imposer. Hein, on est sur le chiffre 4.
Ici, c'est une arcane majeure aussi. Donc l'empereur pour certains tarots. Et c'est ça, c'est faire preuve de conviction, d'une certaine assurance aussi. Et puis l'empereur, ou le roi, hein, là c'est pareil au final, bah, il fait ce qu'il veut, vous voyez. Hein, là, et même si les autres peut-être peuvent le trouver ridicule ou que ce qu'il fait c'est n'importe quoi, bon, bah, malgré tout, il fait quand même ce qu'il veut. Hmm. Mais là, ce que j'entends surtout, c'est faites ce que vous voulez par rapport à vos désirs. Soyez qui vous voulez être. Ne vous brimez pas à cause du cadre justement de la société parfois, ou de ce que votre entourage pourrait dire ou penser. Donc assumez-vous tel que vous êtes, la belle personne que vous êtes, et surtout n'ayez pas peur de l'exprimer autour, et même si ce sont des changements aussi concrets qui se voient à l'extérieur, par exemple des changements de look, des changements, enfin toutes sortes de changements qui sont importants pour vous, eh bien il faut que vous vous écoutiez avant d'écouter les autres ou de penser aussi de votre côté, pour vous mettre des freins à ce que les autres pourraient dire de vous. Et on va découvrir la dernière carte qui va correspondre aux énergies que vous allez traverser plutôt en fin de mois, les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois et qui vont a priori continuer un petit peu sur les prochaines semaines au moins. Donc les énergies que vous allez traverser ensuite. Alors, on est sur le 2 d'épée. Donc, ça va bien nous dire ici qu'en effet, il y a quand même une sorte de dualité en vous, intérieurement, entre, donc moi je le sens comme ça, entre votre désir profond, votre souhait profond, et peut-être justement votre mental qui, lui, vous dit que c'est pas la bonne solution, ou que ça sera pas possible, que c'est un rêve. Vous voyez, on est sur l'esprit de contradiction ou de dualité ici, avec cette carte. Donc comme si les peurs, éventuellement, elles pouvaient un petit peu revenir, ou en tout cas, c'est comme si c'est difficile, pourtant vous êtes en train de mener ce combat intérieur pour qu'il y ait un gagnant, en fait. Donc pour qu'il y ait un gagnant, et tant que ce combat, en fait, donc par exemple entre le cœur et le mental, symboliquement, ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi, on y reviendra, mais en tout cas, vous, avec vous-même, il y a ce conflit qui se joue. Et tant qu'il n'y aura pas une solution au conflit, ça sera difficile. Ça sera difficile à vivre, et éventuellement, ça sera difficile aussi à ce que des choses dans la matière se concrétisent. Parce que peut-être vous-même, vous mettez ces freins. Comment vous dire ça ? Alors, j'essaie de chercher les bons mots. Disons que si vous êtes justement dans des énergies toujours où vous hésitez à faire un choix, vous avez l'impression de ne pas voir clairement les choses pour faire ces choix, qu'il y a des doutes en vous, donc vous ne vivrez pas dans cette énergie, ou au contraire vous assumez vos choix clairement. Et tout simplement, l'univers ou les autres, ça agit comme un miroir en fait. Ça agit comme un miroir, ou tout simplement en termes d'énergie, on pourrait parler en termes d'aimant. D'aimant, oui. Donc, vous attirez concrètement les énergies que vous vibrez. Donc, c'est aussi un choix. Comprendre qu'il y a un choix pour vous entre maintenir les belles énergies d'équilibre, d'harmonie intérieure que vous allez aussi traverser, et vous centrer là-dessus, et vous centrer sur ce que vous voulez vraiment, sur votre objectif concret, votre désir, avec confiance. Donc avec confiance, force de conviction, et force d'action aussi. On est sur le 4. Le 4, c'est un chiffre qui va parler surtout d'une énergie masculine, donc de l'action.
Et là, on est sur quelque part l'inaction puisque tout se joue mentalement. On se pose des questions, on doute encore un peu de nous. Ou de l'autre aussi. Donc comme je vous disais, cette carte éventuellement, pour certains très concrètement, elle peut parler de conflits avec quelqu'un en particulier, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec quelqu'un d'autre, de conflits ou de tensions, mais juste comprenez, si c'est le cas, que c'est parce que vous n'avez pas le même objectif et le même besoin même, voilà c'est ça, le même besoin actuellement. Donc, il faudrait trouver juste un terrain d'entente pour ne pas forcément que ce soit un combat. Et donc, dans la communication entre vous, il faut vous exprimer clairement. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Et laisser cette opportunité aussi à l'autre de le faire. Quel que soit si ça représente vous et quelqu'un d'autre, la solution c'est ça, c'est de ne pas partir dans une guerre justement, dans un combat, mais plutôt d'essayer d'amener la paix. Et vous aurez les capacités d'amener la paix. La paix intérieure et la paix extérieure avec éventuellement des malentendus, on va dire, avec d'autres personnes ou une autre personne. Donc là, c'est marrant parce qu'on avait les influences intérieures, l'as d'épée qui parle de clarté, et là, on a le 2 d'épée qui parle plutôt justement de doute. Donc, c'est entièrement en votre pouvoir. Si vous traversez ces énergies-là, ça veut dire que vous avez la solution pour régler les énergies qui arrivent ensuite. Voilà, c'est très important que vous compreniez surtout que l'avenir n'est pas figé. Les énergies, voilà, c'est juste une prolongation de ce que vous vivez actuellement, et puis tout le monde ne vivra pas ça. Mais bon, il y a certains quand même conseils qui peuvent revenir, qui sont importants pour vous de prendre conscience, parce que ça peut totalement, vous voyez, vous aider. Ici, on était sur le conseil, comment faire pour vivre au mieux ce mois. Bien, vous voyez, c'est vraiment s'assumer, être tel que vous êtes, et ne pas chercher à batailler avec les autres. Juste vous, si vous êtes bien avec vous-même, c'est tout ce qui compte. Donc ça peut se passer comme ça aussi. Ça peut se passer comme ça. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Et puis, si vous voulez m'expliquer comment vous avez vécu les choses, comment les cartes ont fait écho en vous et par rapport à votre situation aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires en bas de la vidéo. Et à la fois, ça me fait plaisir et puis ça m'aide aussi pas mal, voire même beaucoup en fait, dans ma pratique parce que je peux y voir des choses différentes. Enfin, vous pouvez y voir des choses différentes et ça enrichit ma pratique sur voilà, des aspects des cartes que j'ai pas vues aussi. Donc merci à tous, merci pour tout, merci pour votre soutien aussi et je vous dis à très vite. Bye bye.